On a le portrait du jour, ma fille. Salif Keita. Tadan, tadan, demi fait. Salif Keita, né à Djoliba le 25 août 1949, est un chanteur et musicien malien. Il est descendant en ligne directe du fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata Keita. Il souffre d'albinisme dans une région où les albinos sont mal vus en raison des pouvoirs maléfiques qui leur sont attribués. Après ses études, il rêve de devenir instituteur, mais il est recalé à cause de sa mauvaise vue. Il décide alors de devenir chanteur, ce qui va créer un scandale dans sa famille. Traditionnellement, la musique est réservée à la caste des griots et les Keita sont une famille de princes. Il est rejeté par sa famille et part à Bamako en 1968. Il intègre le groupe de saxophonistes Tidjani Kone, le Rai Band de Bamako, qui joue tous les soirs au buffet hôtel de la gare à Bamako, et obtient d'importants succès avec son répertoire composé d'airs traditionnels, interprète de façon moderne. Le 12 décembre 2004 à Johannesburg, il est distingué aux Cora Awards pour l'ensemble de sa carrière. Lors de la cérémonie des victoires de la musique 2010 en mars 2010, il obtient une victoire dans la catégorie Album Musique du Monde de l'année. Il est le père adoptif de sa nièce, l'athlète française Nanteni Keita, spécialiste du 400 mètres. Atteinte d'albinisme et malvoyante, elle est double championne du monde en 2006 et 2015 et double championne paralympique en 2008 et 2016. En 2014, il participe au Festival de la musique du monde Esperanza. Un grand de chez les grands, Salif Keita, comme on peut dire Youssou N'Dour, aussi le Youssou N'Dour malien. On peut le dire. Le Youssou N'Dour malien, et oui, c'est effectivement même s'il est plus âgé que Youssou N'Dour, Salif Keita. Il est plus âgé que Youssou N'Dour. Et aujourd'hui, je pense que Salif Keita est vraiment une icône de la musique africaine, qui est connue à travers le monde entier. Et il a un style musical particulier, il a une voix, mais je ne sais même pas, quel terme utiliser pour qualifier le son de sa voix. C'est vraiment magnifique. Alors, il est né le 25 août 1949 à Djoliba, c'est au Mali. Alors, il est chanteur, compositeur et musicien. Son genre musical, c'est l'afropop, l'afrobeat et la musique du monde. L'afrobeat, je pense que ça lui a été ajouté il n'y a pas longtemps avec le dernier son qu'il a sorti. Donc, il est dans la musique depuis 1968 et jusqu'à nos jours, parce que son dernier single est sorti il n'y a pas longtemps. Son label, c'est Universal. Il a un site, alors, comme on a dit dans le magnéto, c'est le descendant de Soundiata Keita. C'est le descendant de Soundiata Keita. Voilà, et c'est pour ça qu'il a eu... Voilà, donc c'est un descendant de roi, donc il a eu des problèmes avec sa famille. Vous avez entendu dans le magnéto, parce que eux, au Mali, pour Nyom, aujourd'hui, chanter, il faut être griot. Lui, ce n'était pas un griot, donc il a été rejeté par sa famille déjà par rapport à ça et par rapport à sa couleur de peau, c'est-à-dire il est albinos, donc il a eu vraiment des problèmes dans sa famille, dans la société, et il a réussi à s'imposer parce qu'aujourd'hui c'est Salif Keita. Aujourd'hui, tu vas en Europe, tu parles de Salif Keita, ils connaissent. Tu vas aux États-Unis, tu parles de Salif Keita, ils connaissent. Donc par rapport aujourd'hui à Salif Keita, il a eu quand même un engagement citoyen et politique. Il a été candidat aux élections législatives maliennes en 2017 où il a figuré troisième troisième position sur une liste présentée. Alors, le 19 juillet 2010, il a été nommé ambassadeur de la paix par Jean Ping, président de la commission de l'Union africaine. Tout à fait. Alors, par rapport à sa discographie, il a sorti en 1987 Soro, il a sorti en 1989 Koyan, en 1991 Amen, en 1994, il a sorti Sono Disc, en 1995 Mansa of Mali, en 1997 Seydou Bachili, en 1998 Sozi, en 1999 Papa, en 2002 Mofu, en 2005 Mbemba, voilà, en 2009 La Différence, en 2011 Anthologie, en 2012 Calais. Alors il a aussi écrit les bandes annonces de 2 films, en 1988 Le Yélène de Souleymane Cissé, en 1993 L'Enfant Lion de Patrick Grandperret. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup. Il est aussi dans la cinématographie. Alors, je ne sais pas s'il y a un film peut-être qui a relaté sa vie, parce que je n'ai pas vu sur Internet. Peut-être qu'il n'existe pas, mais je pense que quand même, pour l'instant, voilà. Je pense que tôt ou tard, ils vont faire un film sur la vie de Salif Keita, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a trimé pour arriver ici. C'est pas facile aujourd'hui, parce que en Afrique, il y a beaucoup de discrimination. Tu es albinos, tu as une déformation, il suffit que tu aies quelque chose de différent, c'est-à-dire par rapport aux autres. On te rejette. Voilà, on te rejette. Traité de sorcier.
les marabouts pour dire ok d'accord, vous voulez une grosse fortune, il n'y a pas de problème, ramenez-moi un albinos. Beaucoup d'albinos sont tués en Afrique. Mais il a une fondation aussi qui s'appelle Salif Keita, la fondation Salif Keita. Il lutte contre la torture, la torture des albinos, le kidnapping des albinos, que les albinos soient tués. Il lutte contre ça. Et justement, il y a eu 2 cas récemment, parce que là, c'est la période des législatives maliennes. Il y a eu 2 albinos qui ont été kidnappés à des fins maraboutiques, à des fins mystiques. Et il lutte contre ça. C'est dommage. Au Sénégal, ça existe. Oui. Ça existe aussi. Les albinos, il y a des albinos qui sont kidnappés. Ah ben là, on a une belle photo. Voilà, une belle photo de Youssou N'Dour et de Salif Keita qu'on va mettre tout de suite dans le digital. Aussi, il y a beaucoup d'albinos qui sont kidnappés au Sénégal et qui sont tués. Il y a Ma Keita. Les élections, c'est vraiment... Ça me fait mal de dire ça. Hein. Voilà. Mais pendant les élections, beaucoup d'albinos sont kidnappés. Et les gens font même attention. Ouais. Et pour parler de ça aussi par rapport à lui, ce que j'aimerais bien dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un exemple qui montre que tu sois différent, c'est-à-dire que ce soit ta couleur de peau, que tu aies une malformation, que tu aies un bras coupé, un pied coupé, que tu sois handicapé, ce n'est pas une raison pour mettre un frein à sa vie. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il a compris et c'est ce qui lui a permis d'en arriver là, d'être dans la cour des grands. Voilà, donc, et pour couronner le tout, il a une citation qui est très célèbre où il disait « Un disque, c'est comme un enfant, on se fiche qu'il soit beau ou pas, l'important c'est d'avoir fait ce que l'on voulait faire, on va l'élever et le défendre pour lui donner le chemin de la gloire, mais déjà il me plaît parce que c'est mon enfant, c'est le fruit de l'amour et l'amour partout perce plus fort que les balles d'un fusil. Oh là 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 là, magnifique. L'essentiel c'est que boo gagner après, c'est ça qui compte. Sénégal, comme ni ko Nafisa waxee, c'est une réalité. Démb rek ñu ngi wax waxu dëddale, tey ñu ngi wax waxu mystique. Ça se voit que c'est une réalité. Il a eu la chance de percer, il a eu la chance de réussir. Il sait ce que les albinos vivent, ce que les albinos subissent. Donc moom mu nekk porteur de voix boo xam ne que mën na expliquer ñi nga xam ne que dañoo nekk ay puune di dund. Parce que fii boo waree def yenn sarax yi boo waree réussite wala toll si benn niveau à chaque fois dañ leen naan demal jëli ji puune te en Afrique fii ci Sénégal dañ koy maasaale wala di lamlaame mais yeneen dëkk yi carrément ils sont tellement maltraités dañ leen di rey da ngay gis seen cër yi niñ koy effectivement étaler. Il faut de la poudre des os de puune, oh là là, d'albinos pardon. Parce que puune ça veut dire albinos. Et sincèrement, quand tu entends quelqu'un dire oui, dans des reportages, des documentaires, oui, le marabout m'a demandé des os pilés d'albinos. Ah oui. Je sais pas si vous imaginez ce genre, c'est-à-dire tu dois tuer l'albinos, tu dois le sécher, tu dois dépecer, tu dois extraire les os, sécher, piler, donner. Imaginez ça. Imaginez ça dans votre tête, c'est dur. Industrie de production, mais ni benn chaîne la boo xam ne que c'est un début jusqu'à la fin nga jox ko produit fini bi. C'est des réalités, même si c'est choquant, mais c'est ce que vivent les albinos. C'est ce que vivent les albinos. On attrape des gens qui ont essayé de kidnapper des albinos. Mais pourquoi ces personnes sont relâchées? Pourquoi? C'est-à-dire, moi, peut-être je suis un peu... J'ai quand même les idées un peu farfelues sur ce plan-là, mais moi je pense que ce genre de personnes ne méritent pas de vivre. C'est-à-dire, toi, tu te dis qu'aujourd'hui, pour ta réussite, il faut que tu... Mais l'albinos, il est comme toi. Ah oui, c'est quoi la différence? Aujourd'hui, même nous, quand on se dépigmente, des fois, on ressemble à des albinos, tellement on est blanche. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est des gens comme nous. Aujourd'hui, la fille qui est dans Takeifa, mais elle est belle. Elle est belle, c'est-à-dire avec sa couleur de peau. Ma Keita, elle est magnifique. Mais elle est belle. Donc, pour dire aujourd'hui, moi j'en vois des albinos, mais des femmes qui sont belles. Super. Donc, il y en a un, par exemple. Il y a un albinos qui m'a marqué, c'est-à-dire lui depuis petit. Hein. Alors, il est souvent vers l'avenue Ponty. C'est un laveur. Bien. Mais il est beau. Non, je suis sérieuse, hein. Il est beau, c'est-à-dire je le regarde, il a les cheveux, moi je dis que c'est du blond, voilà, c'est du blond très foncé, mais quand tu le regardes, et puis il s'habille tranquille avec son jean jungle, tout ça, machin, mais tu le regardes, il est beau. Donc tu te dis aujourd'hui, pourquoi cette discrimination-là par rapport à ces personnes? C'est des êtres humains comme nous. Tout à fait. La différence, c'est leur peau qui est fragile, c'est la couleur de leur peau. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, certaines femmes dépigmentées ressortent, mais elles sont même pires
que les albinos. Donc je pense que les gens devraient changer cette mentalité-là par rapport à ces personnes qui ne sont pas différentes de nous, qui sont comme nous. Ouais. Tout à fait. Ces publicités européennes sax ñom ñi ngi may chance albinos yi légui parce que c'est des marques yo xamné que dañuy jël albinos. Oui, RFI. Ah oui. RFI, il y a une couverture, on le voit même ici à Dakar, c'est 2 albinos. Aux États-Unis maintenant, par rapport à certaines crèmes, c'est des albinos. Donc je pense que c'est vraiment je sais pas, la maladie là, le DIP, comment on appelle ça? C'est apparemment la maladie de Michael Jackson. Je pense que c'est le DIP, c'est-à-dire quand tu as les taches blanches quelque part. Je pense que c'est le vitiligo. Voilà. Alors aujourd'hui, le 10e mannequin le mieux payé, c'est une femme qui souffre de cette maladie-là. Oui, j'ai vu. Donc tu l'as, mais elle est superbe au Festival de Cannes quand je l'ai vue avec sa robe. Et aujourd'hui, tu sens qu'elle vit avec, mais sans complexe. Et c'est grâce à ça que les gens l'aiment. Donc voilà, je pense que Salif Keita, pour terminer, c'est un exemple et c'est une personne qui doit pousser toutes les personnes qui sont atteintes d'albinisme, de vraiment croire en eux et de se dire que rien n'est impossible. Rien n'est tout est possible. Merci beaucoup, Nafissa.